Shalom, shalom. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Vous avez devant vous ici votre humble serviteur Edouard Brun, côté du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles. Pour notre culte du dimanche, notre thème du jour c'est prière pour la sagesse spirituelle. Une prière pour la sagesse spirituelle. Et notre texte de base se trouve dans Éphésiens 1, verset 15 à 23. Sans plus tarder, nous allons vite rentrer dans deux chants. Nous allons commencer par deux chants. Notre premier chant, c'est « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal. À la beauté du Seigneur, à jamais, à jamais. À jamais il sera haut, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer le seul. À jamais, à jamais, à jamais, il sera haut. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer le seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, oh, l'agneau immolé nous a racheté du péché. À jamais, à jamais, à jamais, oh, à jamais tu y seras, oh. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, oh, à jamais tu y seras, oh. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer toi seul, pour adorer toi seul. Oui. Nous devons fléchir les genoux pour adorer lui seul. Ouais. Nous allons tourner dans la deuxième chanson. Que lumière, il est la lumière qui est descendue dans l'obscurité totale. Lumière du monde venue dans l'obscurité.
Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. I will never know how mighty God put my sin upon that cross. I will never know how mighty God to see my sin upon that cross. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Oui, nous ne pourrons jamais imaginer le prix qu'il a payé pour notre péché. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix et la grâce soient avec vous. Bien-aimés, ce midi, chacun de nous va élever la voix vers le Père pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant le mois passé et pour tout ce qu'il continue par faire dans notre vie, parce que la vie qu'il nous donne est précieuse. C'est par pure grâce que nous vivons. Nous allons lui dire merci pour la vie, la santé et la guérison qu'il nous a donnée. Tournons vers ce Dieu pour lui être reconnaissant. Prions peuple de Dieu. Seigneur Dieu, nous venons avec humilité devant toi pour te dire merci pour tout tes bienfaits dans nous. Nous te louons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est toi qui as créé toutes choses et qui t'a été fait par toi et pour toi. C'est toi qui as créé l'univers qui est excellent et bon. Tu es digne de louange, de gloire et d'adoration. Merci pour la guérison que tu nous as donnée. Merci pour la provision que tu as donnée. Merci Papa, pour la protection que tu nous as jamais laissés seuls. Tu es toujours avec nous, même dans le parce que sans toi je ne peux rien. Si nous traversons les eaux, tu seras avec nous. Et les fleuves ne nous submergeront pas. Si nous marchons dans le feu, nous ne nous pleurons pas. Et les flammes ne nous merci parce que tu ne cesseras de combattre pour moi. Car tu es l'éternel. Tu as arraché tout ce qui a été volé. Aide-nous également à être dépendants de toi tous les jours. Que nos cœurs soient attachés à toi. Merci Père de nous transformer et de nous changer à travers ta parole. Merci pour tous les combats que tu mènes sois notre force, pour Papa, nous ce matin. Nous tournons Merci vers pour la toi protection pour te que tu nous donnes. rendre gloire. Que l'honneur, Merci, la Papa. gloire, Merci l'adoration, pour tout, car que tu es tout ce vienne Dieu à jamais. vivant. Tu es Au Dieu nom saint. de Tu es Jésus-Christ Dieu de glorieux. Nazareth que je Nous te prie. rendons Amen. gloire. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux, doux et homme de cœur, qui est assis dans sa sainteté. Avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Par ce verset, la Bible nous exhorte de se repentir, de confesser tous nos péchés afin d'obtenir miséricorde et de jouir de la vie que Dieu nous donne. Que le peuple de Dieu reconnaisse ses péchés, les avoue sans rien cacher et demander pardon. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, nous venons humblement devant toi ce midi pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur notre vie, afin que nous soyons purifiés, car le péché nous environne. Seigneur, aide-nous à ôter tout péché qui nous ensaille en nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nos péchés sont constamment devant nous. Aide-nous à les avouer tous sans rien laisser. Nous demandons ta miséricorde et ta compassion. Nous te demandons de pardonner tout péché que nous avons fait depuis notre enfance jusqu'à ce jour. Seigneur, aide-nous à tourner le dos au péché et à le fuir. Donne-nous le défaut du péché. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui se nagent dans la piscine des péchés et fais les sortir de là. Tiens-nous par la main, Seigneur, pour que nous quittions le chemin qui mène à la perdition et conduis-nous sur le chemin qui mène à toi. Nous demandons, Seigneur, le pardon des péchés de tes enfants réunis ici présents. Nous demandons le pardon des péchés de nos différentes personnes, de nos familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Et c'est au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Amen. Après la repentance, bien-aimés, invoquons le sang de Jésus-Christ de nous laver et de nous purifier de toute iniquité. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Par ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que nous étions éloignés de Dieu par nos péchés. Et maintenant, nous sommes rapprochés de lui par le sang de Christ qui nous a rachetés. Que le peuple de Dieu applique ce sang qui est rempli de toute puissance sur sa vie afin d'être sauvé. Prions, peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, Seigneur Père, nous venons à toi ce midi pour appliquer ce sang, le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Que le sang de Jésus-Christ protège de toutes choses. Sang de Jésus. Épargne-nous de tout accident et péché. Que le sang de Jésus-Christ nous sauve quand il y a un danger. Seigneur, que ton sang nous libère et nous délivre. Sang de Jésus-Christ, l'amour de Jésus. Seigneur, que ton sang nous sanctifie et nous guérisse. Que ce sang chasse en nous tout mauvais esprit. Sang de Jésus-Christ, libère-nous de tout empire et de tout orgueil. Que ce sang nous supporte. Sang de Jésus-Christ, viens briser tout ce que nous avons dans le cœur et que nous ne pouvons pas. Que le sang Nous parle, que le plongeons sang nos détruit, corps, sang nos devient âmes et maintenant un nos tsunami. esprits dans le Tes sang sangs de rentrent dans les Jésus-Christ. hôpitaux, détruis Nous maintenant, t'en guéris supplions, tes du enfants, sang de Jésus-Christ aide tes autour de enfants ce à revenir ministère. à toi, papa. Merci Sang pour de le sang la et merci, manifeste, Seigneur, papa, tes sangs, pour ta coule en moi, protection. coule dans ce Et ministère, c'est coule au dans mon nom cœur, de dans la Jésus-Christ puissance. de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit de venir nous remplir et de nous rapprocher et de nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a appris. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le Saint-Esprit de descendre et de manifester sa présence en nous. Prions au peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous venons humblement devant toi ce midi pour invoquer le Saint-Esprit de descendre parmi nous. Saint-Esprit, viens nous remplir et viens remplir ce lieu. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous cherchons, car sans toi, nous ne sommes plus. Ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous et manifeste ta présence. Que l'atmosphère de ce Saint-Esprit soit dégagée. Que toute présence maléfique qui est dans ce lieu, qui ne confesse pas le nom du Saint-Esprit, ne glorifie pas son nom. Pris ses bagages et quitte en l'instant même au nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit d'assouplissement, de l'odeur, du sommeil, qui sont dans ce lieu, pris les bagages et quitte au nom de Jésus de Nazareth. Glorieux Saint-Esprit, viens nous remplir. Saint-Esprit, descends et impacte la vie de tes enfants ici. Saint-Esprit, investis-nous de ta puissance, de ta force, de toute ton autorité et de tes dons.
Saint-Esprit, tu es tout pour nous, car tu es notre seul conducteur, notre guide. Oriente-nous et prends le parfait contrôle de tout ce que nous avons fait. Sécurise l'atmosphère de ce lieu et nous te confions le serviteur, le canal que tu vas utiliser ce midi pour nous édifier encore par ta parole. Fortifie le renouvelle le puissant. Merci Seigneur, au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Rentrons vraiment dans l'adoration. Amen. Il siège dans le louange et dans l'adoration. Que vos cœurs s'attachent à son cœur pour vraiment l'aider. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oh, pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Oh, toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Oh, toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not on a bar, not on a bar, not on a bar, not on a bar. Oui, il est le Dieu vivant. Il est ce Dieu vivant. Nous allons maintenant couronner notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu vivant, le Dieu des dieux. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos lois, nous t'invitons. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons
Pardonne-moi, nous t'invitons. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, prends la place de gloire. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, prends la place de gloire. Oui, Seigneur, viens prendre la place qui t'est due dans nos cœurs, dans ce ministère. Viens, Seigneur, viens, nous te louons, nous te louons, nous te rendons gloire, car tu es le Saint des Saints. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez encore, c'est encore le bienvenu. Amen, amen. Pour notre culte de ce dimanche 2 novembre 2025, notre thème de jour, c'est la prière pour la sagesse spirituelle. Comment les pasteurs, comment les dévanciers, comment tous les serviteurs de Dieu prient pour leur église, prient, enseignent effectivement à les membres de leur église, les gens qui sont tous deux, comment s'approcher de ce Dieu, comment avoir la sagesse, la prière spirituelle, avoir cette sagesse de prière spirituelle. Notre texte de base se trouve dans Éphésiens 1, verset 15 à 23. Éphésiens 1, verset 15 à 23. Je rentre rapidement dans mon introduction que j'ai aussi épuisée dans Éphésiens 2, verset 1 à 7, qui nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est mon introduction que le Père nous parle. Que nous sommes tous morts dans nos offenses et dans le péché. Et parce que nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, les gens voient ce qui se passe dans ce monde. Selon le prince de l'air, ce sont l'ennemi qui gangrène la terre. Et nous étions tous de leur nombre, tout le monde. Mais nous vivons autrefois aussi, selon les convoitises de notre chair, ce que la chair nous dit de faire. Tout le monde le fait. Accomplissons la volonté de la chair. C'est pourquoi Dieu nous a appelés vers lui pour pouvoir traiter durement cette chair. Mais lui-même, il est descendu, il nous a rachetés par sa grâce. Il nous a fait ressusciter ensemble avec lui. Pourquoi? Dans sa bonté. Et nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Personne ne veut pas taper sa poitrine que ce n'est pas ses œuvres qu'il est sauvé. Non. Donc, notre texte de base, maintenant, se trouve dans Éphésiens 1, verset 15 à 23, qui nous dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, c'est Paul qui parle, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel
quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Jésus, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le peuple est déjà maintenant blotti au pied de ta croix. Papa, parle-nous. Descends ta puissance, ton esprit. Esprit vient des quatre vents, souffle sur nous, pour que tout ce que nous allons faire maintenant, Père, cet après-midi, ça soit pour ta gloire. Remplis, que ton règne descende dans ce lieu, que ta main descende sur nous, que ta puissance touche et fasse-moi par le cœur de tes enfants. Et donne-leur maintenant, Père, l'esprit, tout ce que tu as fait, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, tout l'esprit qu'ils ont besoin pour ce mois, pour marcher avec toi. Descends, papa, touche le cœur et parle à ton peuple. Nous te rendons gloire. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Prends la place qui t'est due dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Et peuple de Dieu, et la parole de Dieu me dit ce soir que notre thème de base, notre thème du jour, c'est prière pour la sagesse spirituelle. Pour avoir cette sagesse, pour pouvoir marcher avec le Père, pour pouvoir activer, pour que Dieu active les dons, enflamme les dons qu'il nous a mis en nous, parce que les dons sont en train de dormir. Et nous devons prier pour avoir tout ça. Et Éphésiens nous parle, nous dit beaucoup de choses dans ce texte ici. Que c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et apôtre Paul, avec ses compagnons Sylvain et Timothée, nous dit dans ce texte que nous rendrons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre expérience. Parce que le travail que vous êtes en train de faire dans le corps de Christ, et nous aussi, et apôtre Paul et ses compagnons disent que nous continuons de prier pour le corps de Christ, pour vous. Et dans nos prières, nous rappelons sans cesse à Dieu l'œuvre que à Dieu se rappelle de vous, d'étendre ta main sur vos vies, le travail de votre charité que je fais et la fermeté de votre expérience, parce que vous êtes aussi très faible et vous marchez selon cette droite, cette précepte. Et donc, l'apôtre Paul est en train de prier pour son peuple, prier pour son église. Et Paul et ses compagnons ne cessent d'intercéder pour l'église des Thessaloniciens, ne cessent d'intercéder pour le corps du Christ. Et il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, chaque pasteur, vrai pasteur de son église, ne cesse jamais de prier pour le corps, de prier pour son église, de prier pour les membres de son église, de prier pour les choses qui sont autour des nations. Et ce pasteur, il est avisé, il est autorisé. Je ne peux pas dire que c'est normal qu'il soit se lever s'il veut voir ses brebis maintenant
affermir ces brebis maintenant, se donner à Dieu, il doit aussi les aider dans sa prière qu'il fait quotidiennement. Il dit enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Lorsque lui va commencer, continuer à prier pour le corps, prier pour son église, chercher le bien, chercher que l'esprit descende dans cette église, prier pour que la gloire de Dieu descende de cette église, prier pour que Dieu même fait descendre son autorité dans cette église. Et quand le corps du Christ, les membres de l'église aussi, faites de même aussi dans leur maison, cette église va devenir du feu. Quand une personne veut lever, un membre de l'église va essayer de lever la voix pour essayer d'aider Dieu, les oreilles de l'Éternel sont déjà dressées. Parce qu'ils sont déjà préparés. Quand la préparation rencontre l'opportunité, il y a du succès. Le pasteur prie, les membres de l'église aussi prient. L'église va devenir l'église de feu. Aucun démon ne peut pas résister. Et les choses négatives ne peuvent pas rentrer dans cette église. Parce que l'église est fondée sur le roc. Et comme je fais mention, le texte de base nous dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation et dans sa connaissance. Quand on vous enseigne dans l'église, quand le pasteur est à la brèche pour l'église, quand il y a des programmes dans cette église, l'église est vraiment une église maintenant solide. Et la foi est au rendez-vous. La puissance de Dieu descend dans cette église. La connaissance, l'esprit mouvoir dans cette église. Il y a des choses terribles qui vont se passer dans cette église. Comme l'apôtre Paul, nous aussi serviteurs de Dieu vivant, nous devons aussi prier et rendre grâce à Dieu pour les brebis de nos pâturages, les brebis que Dieu nous a données. Dieu nous a dit, pète mes brebis. Il a dit ça à Pierre. Si tu m'aimes, pète mes brebis. Si tu me l'as, il a répété ça à Pierre plus de 3 fois. Pierre était un moment donné choqué, un moment donné, dit, mais Seigneur, je t'aime. Si tu m'aimes, pète mes brebis. Donc Dieu nous appelle maintenant, si on confie des brebis dans son pâturage, nous devons les affermir, nous devons les perdre, nous devons les enseigner, nous devons se mettre à la brèche pour eux aussi, prier pour eux et les enseigner aussi à faire de même dans leur maison. Et le Père me dit, nous devons les aider, nous devons les enseigner aussi les principes du royaume. Et comment nous aussi nous devons les aider à prier, à rester maintenant en esprit pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Quand nous allons décider maintenant de les enseigner, nous allons leur montrer les principes du royaume. Et c'est à travers ça que Dieu va illuminer les yeux de leur cœur pour leur donner l'esprit de sagesse, de connaissance. Dieu va les ouvrir les yeux de leur cœur. Quand ton cœur, Dieu ouvre les yeux de ton cœur, rien ne sera plus caché. Tu verras tout. Dieu ouvrira tes yeux et tu vas voir tout ce qui est dans le secret. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, nous dit, nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Lorsque la foi des membres de l'église augmente, fait des progrès, quand tout le monde cherche la face de Dieu, quand tout le monde se plonge dans les Écritures, chaque personne, ce livre-là n'est pas éloigné de leur bouche. Chacun cherche l'Éternel, il met Dieu à la première place de leur vie. Et même le pasteur voit les choses qui se passent dans l'église, il voit l'évolution, il voit les manifestations de l'esprit dans cette église. Il voit que tous les membres de cette église sont maintenant à l'œuvre. Et les gens veulent voir la gloire de Dieu dans la vie. Et qu'est-ce que le pasteur il est content. Il dit comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus. Quand il y a ça, il y a l'amour de Dieu, la compassion de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu, du corps de Christ. Il y a la charité dans cette église et les choses terribles se passent dans l'église. Et nous aussi, nous devons continuer à soutenir les membres de notre église
le corps de l'Église dans nos prières de tous les jours. Et nous devons faire d'autres programmes aussi pour les accompagner dans l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer comme Paul nous dit dans son passage ici. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Est-ce que vous le cherchez réellement? Si l'Église a s'est levée, ils ont des programmes fixes. Ils cherchent la face de Dieu. Dans les louanges, dans les prières, dans les jeux, dans beaucoup de choses. Il y a quoi? Dieu descend maintenant, vous donne, va commencer par de l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce qui est caché, Dieu révèle. Il y aura beaucoup de prophétesses, des gens qui vont sortir dans cette église. Il y aura des choses terribles qui vont sortir. Les gens auront la main de Dieu. Déversera, Dieu va répandre beaucoup de choses dans le corps de Christ, dans les membres de cette église. Et c'est comme ça que normalement, le pasteur doit aider l'église à se lever, à progresser, à bâtir cette église. Donc, toujours dans la vérité. Il faut que l'œuvre de Dieu maintenant parcourt pour que la puissance de Dieu maintenant éclate dans l'église. On voit la manifestation de l'esprit dans cette église. On voit la puissance de Dieu dans cette église. On voit que Dieu mouve, que l'Éternel est en train de travailler. Les guérisons vont s'opérer, des miracles et des produits vont s'opérer dans cette église. Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait dans cette église. Il y a des programmes sur programmes, les vérités, la fidélité avec Dieu, et Dieu déverse son esprit dans cette église. Romains 1, verset 9-11 nous dit, je cite, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Donc, Paul nous parle ici, dans Romains, que le Dieu que moi je sers, en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin. Donc, et je ne cesse jamais de prier pour vous continuellement, demandant dans mes prières que d'avoir enfin, par la volonté du Père, d'avoir ce bonheur de venir vers vous. Mais mon désir est de vous voir, mais de vous communiquer aussi des dons spirituels. Quand je vais venir, je vais vous communiquer des dons spirituels. Je vais vous enseigner, je vais vous montrer des choses, afin que vous soyez encore plus affermis dans la foi. C'est Paul. Il exhorte le pays, il dit que je vais venir vous affermir le peuple, le corps de Christ, affermir les membres de cette église, affermir-les pour que Père, Dieu les communique des dons. Lui-même va vous communiquer la façon d'avoir des dons les meilleurs. Et la façon comment vous devez apprendre à prier. Dans quoi? Dans la sagesse. Et la parole de Dieu me dit ici, et que le Père illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve. Quand Dieu illumine les yeux de vos cœurs, comme je dis, quand on illumine les yeux de vos cœurs, qu'on vous ouvre les yeux spirituels, tout ce qui est voilé va être dévoilé. Tout ce qui est caché va être révélé. Parce que le Père fait quoi? Illumine les yeux de vos cœurs. Et quand on voit ce que Paul dit dans le texte de Romains 1, verset 9 à 11, nous rappelle que les bergers doivent s'occuper des brebis. Chaque pasteur doit prier pour son église et pour les membres de son église, afin que la main de Dieu soit sur cette église. Et si l'église est fidèle, l'Éternel répandra son esprit. L'Éternel ouvrira, illuminera les yeux des cœurs de tous les membres de cette église. Et le corps de Christ va faire des merveilles. Le monde spirituel va être bouleversé. Nous devons imiter les chants de foi. Les autres, comment s'ils rentrent dans leur domaine, ils veulent monter vite. Ils cherchent à grandir, à progresser. Pourquoi le corps de Christ n'est pas cette ambition de progresser dans la parole de Dieu, de progresser, de connaître les secrets des secrets, de connaître maintenant, d'aller aux profondeurs, de connaître qui est Jésus-Christ. Pourquoi sur la terre, il a des dons, il prophétisait, il parle
comme quelqu'un qui a autorité sur les démons. Si les démons le voient, mais les démons ne commencent pas à crier. Pourquoi vous ne pas chercher à imiter ce Christ? Nous devons chercher pour que le Dieu de notre gloire nous donne un esprit de sagesse. Quand vous le cherchez, vous aurez quoi? L'esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est ça que le verset 17 nous dit. Que, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et après, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache. Quand il vous donne l'esprit de révélation, qui vous donne l'esprit de sagesse, qui vous donne l'esprit dans sa connaissance là, il va faire quoi? Il va illuminer les yeux de vos cœurs. Mais lorsqu'un pasteur ne cesse de rendre grâce pour son église et pour les membres de son église, lorsqu'il continue à faire mention d'eux dans ses prières, lorsqu'il continue pas à prier pour eux, à intercéder pour eux, pour que Dieu ouvre les yeux, pour que Dieu fasse ceci. Il veut voir l'évolution, il veut voir que son église soit devenue une église maintenant, affermie, cette église maintenant, qui a les manifestations de Dieu dans son église. Quand un pasteur se lève comme ça, Dieu dans sa compassion répandra l'esprit de sagesse dans cette église, répandra l'esprit d'intelligence, répandra l'esprit de conseil, de force, répandra l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel dans cette église. Et peuple de Dieu, et à partir de ce mois de novembre 2025, que l'esprit de l'Éternel repose sur vous, que l'esprit de l'Éternel repose sur vous, qui vous donne tous les dons les meilleurs. Au nom de Jésus-Christ, nous recevez l'esprit de l'Éternel. Il dit que l'esprit du Seigneur, l'Éternel m'a oint, que le Père vous oint dans vos domaines, là où vous êtes, que le Père active les dons qu'il vous a donnés. Cherchez à le connaître intimement. Je dis à partir de ce mois, essayez de faire maintenant un bilan, examinez-vous. Et ce que ce que vous n'avez pas eu de janvier jusqu'à ce mois, novembre, là, il faut demander à Dieu que papa, je veux que tu actives les dons que tu as mis à moi. Je veux que tu augmentes ce que je cherche depuis. Si tu veux que le Père ouvre tes yeux, il faut dire que le Père donne l'esprit de vision. Si l'esprit de révélation qui met sa parole dans ta bouche, qui t'aide, mais c'est toi qui vas aller devant lui pour poser, pour lui demander. À partir de ce mois, que l'esprit de l'Éternel repose sur vous. Cherchez les dons les meilleurs qui est dans Éphésiens. Allez maintenant, rentrez. Non pas dans Colossiens, rentrez dedans, dans Colossiens. Et que le Père vous ouvre les yeux. Apôtre Paul priait dans Colossiens 1, verset 9, en disant, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc quand l'apôtre Paul prie pour son église, prie pour les Colossiens, je prie pour les membres du ministère de la fin des temps, pour que le Père, notre Père, Papa, étend sa main, que le Père vous remplit de connaissances, vous remplit de sa volonté, vous remplit maintenant de toute sagesse et intelligence, de tous les dons les meilleurs. Comme les autres, ils ont prié pour leur église, prié pour les Colossiens. Je prie aussi pour les membres de je prie pour les gens, de toute personne qui va suivre cette vidéo. Que le Père tend sa main sur vous, que le Père vous remplit maintenant de toute connaissance, de toute sagesse et intelligence. Car il est le Dieu vivant que nous servons. Il est le Dieu qui, Père, ne passe pas sans le toucher, papa. Remplis-les de ta puissance, de ton autorité, de ta grandeur. Et si nous prions pour vous, si les pasteurs prient pour vous, et si les pasteurs demandent tout le temps à Dieu que vous soyez remplis de sa connaissance dans sa volonté, vous devez aussi emboîter le pas. Vous devez nous suivre. Vous devez nous imiter aussi. Vous devez vous lever aussi dans la prière. Dieu attend beaucoup de vous. Dieu attend beaucoup de vous pour vous bénir. Si vous ne levez pas, il ne peut rien faire. Vous devez vous lever. On peut prier pour vous. À un moment donné, Dieu vous dit, levez-vous, emboîtez le pas de vos pasteurs. Les gens qui prient pour vous, vous devez vous lever. Avec amour. Accrochez sa croix. Quand Marie accrochait au pied de Jésus, quand sa soeur crie, Seigneur, Seigneur, demande à ma soeur Marie de venir m'aider à la cuisine. Jésus lui a dit non. Marie, Jésus a dit à ma mère, tu t'inquiètes trop, tu t'agis trop. Marie a choisi la bonne part.
Choisissez la bonne part. Accrochez-vous à sa parole pour que Dieu déverse sa grâce sur vos vies. Ne restez pas inactifs. Dieu attend beaucoup de vous. Ne restez pas inactifs. Priez, jeûnez, allez devant sa face et cherchez à avoir une relation intime avec lui. Que vos yeux soient toujours fixés sur lui. Que vos yeux soient toujours fixés sur lui. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oui, que nos yeux soient fixés sur lui. Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. Quand il vous appelle dans son royaume, il va illuminer les yeux de vos cœurs. Mais c'est à vous d'activer pour que ce qui est caché soit dévoilé. Que Dieu vous révèle les choses qui sont autour de vous. Il doit illuminer les yeux de vos cœurs. Si Dieu illumine les yeux de vos cœurs, rien ne vous sera caché. Amen. Vous devez le chercher. Que vos yeux soient fixés sur lui. Il nous dit, verset 19, et quel est envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance, se manifester avec efficacité par la vertu de sa force. Il est l'Éternel. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Ici, supposons qu'on vous a privé de Christ, on vous a privé on vous a privé dans un pays le droit de chercher la face de Dieu, ou le droit de rentrer dans un état dans votre pays. Vous êtes étranger aux alliances de la promesse, vous êtes étranger quelque part. Vous ne pouvez pas avoir accès à ce que les autres ont. Sans expérience. Sans expérience et sans Dieu dans ce monde. Mais Dieu vous dit maintenant, qu'on vous a privé avant, depuis des années, vous n'êtes pas attaché, on ne vous a pas attaché au cèdre, on ne vous a pas, comment dire, greffé à Jésus-Christ. Maintenant, il dit que même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Quand son sang a versé, ceux qui ont été éloignés, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas, qui sont les païens, Dieu les a tous greffés sur son âme. Il nous appelle maintenant à venir se rattacher à lui. Nous qui étions étrangers, maintenant, nous sommes devenus quoi? Nous sommes rapprochés à lui. Nous sommes co-héritiers. Jésus nous a réconciliés avec le Père en rabaissant le mur de séparation, l'inimitié. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Je parle au peuple de Dieu. Vous n'êtes plus étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison. Vous êtes de la maison. Vous êtes héritier du grand roi. Vous devez vous lever pour que Dieu, ce qui appartient à votre Père, vous devez l'avoir. Pour que Dieu vous révèle les choses cachées. Pour que Dieu vous parle, vous ouvrez les yeux. Il y a des choses qui sont cachées dans nos familles, dans nos maisons, dans les endroits que nous ne voyons pas. Mais lui seul, quand vous vous sentez mieux que vous êtes les co-héritiers, vous êtes ses fils et ses filles, vous avez droit à l'héritage. Vous avez droit à tout ce qui appartient à votre Père. Et le Saint-Esprit va aller puiser ça pour vous révéler. Mais c'est à vous de se lever. C'est à vous maintenant de chercher sa face. Il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant que je vous emmène ce soir. Jean 15, verset 5 nous dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est dit que je suis le serment, mon Père le vigneron. Et vous, nous sommes les sarments. Et celui qui demeure en Jésus-Christ, en qui Jésus aussi demeure, va porter beaucoup de fruits. Nous devons demeurer en lui. Nous devons crier, nous devons dire que si vous me mettez garder mes commandements, nous devons s'attacher à lui pour que lui demeure en nous, que nous aussi, que lui aussi, il demeure, ou bien il demeure en nous, nous aussi nous demeurons en lui, pour que nous puissions porter des fruits. Pour porter des fruits, c'est là qu'il va nous déverser les dons les meilleurs, les connaissances,
les dons de révélation, les dons d'opérer des plaisirs, des miracles. Tu dis que c'est si incomparable ceux qui ont cru. Donc nous devons essayer de croire à ce que nous attendons, nous lisons. Si vous l'avez accepté, vous devez obéir à ces lois. Nous devons nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth, le vrai cep. C'est lui le vrai cep. Nous devons nous attacher à lui. Pour qu'il illumine les yeux de notre cœur. Pour que nous sachions quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. Si tu appelles, tu dois savoir quelle est l'expérience qui s'attache à l'appel qu'il t'a donné. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Si tu veux prendre, tu es l'héritier. L'héritage, quelle est la gloire qui s'attache à son héritage. Ce qui est réservé au sein. Ce qui t'a réservé. Tu es son héritier. Tu dois savoir, l'héritage là, c'est quoi? Mais vous devez aller vers lui pour qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Il faut que le peuple de Dieu va s'attacher au vrai sceptre. S'attacher à lui. Peuple de Dieu, en ce début du mois de novembre 2025, nous allons demander à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur. Pas toujours demander bénédiction, bénédiction. Il faut qu'il illumine les yeux de notre cœur. Ce qui est très important, ce que vous avez appris, les dons que vous devez avoir pour rentrer dans votre gloire. Il faut qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Lorsque les yeux de votre cœur vont s'ouvrir, vous allez voir tout ce qui est caché. Tout ce qui est invisible. Il va vous montrer tout. Il est écrit dans Actes 26, verset 17, à dire que je t'ai choisi, toi qui m'écoutes. L'Éternel dit que je t'ai choisi. Du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Si lui n'a pas ouvert tes yeux, qui n'a pas ouvert les yeux de ton cœur, il n'a pas donné l'esprit de vision, comment tu peux ouvrir les yeux des autres? Il dit pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Il vous a choisi pour que vous allez aider les autres, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Vous devez les enlever dans la puissance de Satan pour ramener à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. C'est ce que Dieu vous a appelé, vous a choisi pour que vous puissiez rentrer. Pour que vous ayez fait sortir des gens dans les ténèbres. Vous pouvez ouvrir les yeux des autres. Vous les faites passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Peuple de Dieu, vous devez demander à Dieu de mettre un colis pour oindre vos yeux afin que vous puissiez voir les choses que d'autres ne peuvent pas voir. Seigneur, demandez Seigneur. Seigneur, à partir de ce mois de novembre, oins nos yeux afin que nous puissions voir dans le monde spirituel. Demandez à Dieu que Dieu mette un colis dans vos yeux. Ce qu'il avait dit dans Apocalypse 3, verset 18. Vous devez essayer de voir ce qu'il a dit dans Apocalypse 3, verset 18. Il disait dans ce texte, Apocalypse 3, verset 18, nous dit ici que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il faut demander à Dieu de oindre vos yeux, de mettre un colis pour que vous puissiez voir. Demandez à lui, parce qu'il vous conseille d'acheter, de venir à lui, d'acheter de l'or éprouvé par le feu. C'est là que vous allez devenir riche. C'est lui qui donne la richesse. Il faut aller. Il vous conseille de venir à lui. Acheter de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Et d'acheter des vêtements blancs afin que vos nudités ne soient pas, que la honte de votre nudité ne paraisse pas. C'est lui qui peut couvrir vos nudités. Si vous donnez, dit que c'est moi qui donne quoi? La force d'acquérir des richesses. Et Dieu nous parle ce soir. Et vous appelle à venir vers lui. Il nous parle aussi dans Genèse. Pour aller vite, Genèse 28, verset 12 à 13, qui nous parle de quelque chose. Quand Jacob fuyait, quittait pour aller chez Laban, il dormait quelque part, quelque chose s'est passé.
Genèse 28, verset 12 à 13. Et il disait quelque chose, qu'il a eu un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait du ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il y a une échelle qui est maintenant, l'échelle touchait, le sommet touchait le ciel. Cette échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et Dieu est au-dessus de l'échelle en train de lui parler. Et cet après-midi, demandez à Dieu de descendre l'échelle dans votre maison. Cette échelle-là pour que le sommet touche le ciel. L'Éternel sera sur cette échelle, il va vous révéler les choses cachées, les choses autour de vous que vous ne voyez pas. Demandez à partir de ce mois, Père, installe ton échelle dans ma maison, dans ma vie, pour que tout ce qui est caché, tout ce que moi je ne vois pas, révèle-moi. Et l'Éternel va commencer par vous parler. Il va vous révéler les choses cachées, les choses secrètes. Il dit que les anges montaient et descendaient. Ils montent, ils vont vous apporter des choses. Ils vont monter et descendre. Demandez à Dieu que Dieu ouvre, illumine les yeux de vos cœurs, que Dieu installe l'échelle dans vos maisons, dans vos cœurs, pour que les choses que vous ne voyez pas, lui va vous révéler tout. Il est l'Éternel. Demandez à l'Éternel de vous révéler tout ce qu'il voit autour de vous. Tout ce qu'il voit dans vos vies, que vous ne voyez pas vous-même. Peuple de Dieu, demandez à Dieu de vous donner l'onction des filles d'Isaac. Il avait un Chronique 12, verset 32, qui nous dit que les filles d'Isaac, ils ont l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire Israël. Eux, ils ont l'intelligence des temps. Le temps passé, le temps présent, le temps futur. Nous devons demander pour ce mois, à partir de ce mois, que Dieu nous donne maintenant quoi? L'esprit qu'il avait déposé sur les filles d'Isaac. L'esprit qu'il avait donné aux filles d'Isaac, que eux, ils connaissent maintenant, ils avaient l'intelligence des temps. Les temps passés, le temps présent et les temps futurs. Que Père vous remplisse maintenant, Père, vous remplissez maintenant vos yeux, vous remplissez vos cœurs, votre âme de l'intelligence des filles d'Isaac. Père, à partir de ce moment, remplis tes enfants des dons les meilleurs, de tout voir et de tout savoir. Que cet après-midi, à partir de ce moment, que Dieu se lève dans ce ministère pour ouvrir, pour illuminer les yeux des cœurs, pour faire descendre ton échelle dans son ennemi, dans le cœur de ses enfants, pour révéler les choses cachées, pour leur donner la sagesse, pour leur donner les choses divines. Et les filles d'Isaac, ils ont l'onction. L'onction, ils ont l'intelligence terrible. Que Dieu vous dépose cette attention sur vos vies. Sur vos vies, sur vos vies. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller aussi la lumière dans vos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est lui qui avait dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Et Dieu va faire briller cette lumière aussi dans vos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire. Cette gloire de Dieu qui est sur la face de Christ. Dieu va illuminer, va faire briller cette lumière dans vos cœurs. Que la lumière de Dieu brille dans vos cœurs pour toujours. Et soyez maintenant, soyez toujours en paix avec Christ, qui vous illumine les yeux de vos cœurs. Et la parole de Dieu nous dit ici que Dieu, il a déployé en Christ cette force en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Peuple de Dieu, nous sommes tous ensevelis avec lui par le baptême. Nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec lui et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quand il est ressuscité, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il est allé encore plus loin, encore,
en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Toutes les ordonnances, comme nos familles nous ont condamnés. Il a des lois établies, il a des choses dans nos familles. Mais Jésus allait encore plus loin en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en les clouant à la croix, Et enfin, il a dépouillé aussi les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Parce qu'il s'est levé. Quand il était enseveli, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême. Et nous sommes ressuscités en lui et avec lui. C'est pourquoi il a osé aller plus loin en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et comme je dis, il a déployé en Christ. Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, et en toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Peuple de Dieu. C'est pourquoi ce qu'il avait fait, il avait effacé tout, il avait enlevé, il a détruit tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Je dis, Dieu l'a donné un nom. Je dis, vous pouvez parcourir la terre. Vous pouvez aller, on peut citer quelqu'un qui a tout chose dans ce monde, qui a des choses terribles maintenant. Je dis le nom là qu'on lui a donné. Tout genou doit fléchir en attendant le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi il a donné le nom. Afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Les anges fléchissent. Sur la terre, les hommes doivent fléchir. Sous la terre, les démons doivent fléchir. Ce nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas aucun. Tous les gens qui se disent ça. Je dis ce nom-là, il est au-dessus. Vous devez savoir utiliser ce nom. Vous devez apprendre à utiliser ce nom. Vous devez vous lever à utiliser ce nom. Parce qu'en ce nom, tous les démons fuient. En ce nom, les maladies quittent. En ce nom, rien n'est au-dessus de ce nom. Et dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous attendez quoi? Peuple de Dieu. Demandez, il vous donnera. Cherchez, vous trouvez, frappez. Et vous ouvrirez la porte. Nous devons avoir la foi que dans toutes choses que nous traversons sur cette terre, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devons avoir cette assurance que rien ne peut pas nous séparer de ses amours. Peuple de Dieu, que nul ne vous sépare de ses mains. Restez fidèles à lui. Restez fidèles à lui. Ni la mort, ni la vie, ni rien ne peut nous séparer de sa main. Ce qu'il fait dans nos vies, personne ne l'a pas fait. Et il nous a dit quelque chose avant de quitter la terre. Jésus nous a fait cette grande commission. Dans Matthieu 28, verset 18, il nous dit, il s'approchait des 11 disciples et il a commencé par leur parler ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais encore, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-les ce que moi je vous ai prescrit. Et Dieu me dit de les enseigner. Baptisez-les. Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, je vous donne. Il nous a donné ce pouvoir. Nous devons obéir. Nous devons aller enseigner à observer tout ce qu'il nous a donné. C'est ça que nous sommes en train de faire. Peuple de Dieu, à partir de ce mois, que le Seigneur vraiment vous aide à faire le bilan de votre vie. Pour savoir quelle relation vous avez avec lui. Examinez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait depuis décembre jusqu'à janvier jusqu'à maintenant? Quel bilan? Est-ce que votre relation avec lui, c'est bien? Je prophétise que Dieu vous ouvre les yeux pour voir
dans le monde spirituel, qui illumine les yeux de vos cœurs. Je prophétise que le Seigneur vous donne les oreilles de l'esprit de la prophétie, la bouche de l'esprit de la prophétie. Que le Seigneur vous donne les dons d'opérer des prodiges et des miracles. Que l'Éternel vous donne la bouche, les pieds, les oreilles, le nez de la prophétie. Que l'Éternel souffle et déverse sur vous l'onction de grâce et expulse la médiocrité dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Il nous a dit dans Psaume 121, verset 7, que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et je prophétise que nous ne serons victimes d'aucune maladie qui ravage de nombreuses vies. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que nous ne serons jamais inscrits parmi ceux à qui la vie a refusé toute chance d'avoir des moyens d'accomplir leur destinée au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise que le Saint-Esprit vous conduira, nous conduira toujours au bon endroit et au bon moment pour saisir des grandes opportunités au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue d'illuminer les yeux de vos cœurs, qui vous donne des révélations terribles, qui vous révèlent des choses cachées que vous n'avez pas, que vous ne voyez pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Corinthiens chapitre 11, verset 23. Oui, à 26. Ok. Je lis la parole de Dieu avec respect. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Et la parole de Dieu nous dit ici que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et il dit que je suis le pain vivant. Il dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et que je donnerai pour la vie éternelle. Il dit que je vais donner ma chair pour la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Il dit, je vais le ressusciter si vous mangez, si vous vivez mon sang. Car ma chair est vraiment une nourriture. Vous n'aurez plus jamais faim. Et mon sang est vraiment un breuvage. Vous n'aurez jamais soif, car l'eau de vie coulera de vos seins. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, dit qu'il va demeurer en moi. Et moi, je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et que je vis par le Père ainsi. Celui qui me mange vivra par moi. Donc le Seigneur nous convie maintenant de manger sa chair qui est ce pain et de buver son sang. Il dit qu'il viendra, il va demeurer en nous et nous allons demeurer et nous vivons éternellement. Frères et sœurs, prenez ce pain, prenez et mangez, prenez et vivez.
car il est le Seigneur. Et que en mangeant, priez pour que tout ce toutes les choses négatives dans vos corps soient brisées. Et vous prenez le sang, que le sang descend comme un tsunami pour détruire tout dans vos corps, dans vos âmes, dans mon esprit. Prenez et mangez, prenez et buvez au nom de Jésus-Christ. C'est mon sang, prenez et buvez. C'est mon corps, prenez et mangez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, papa, nous sommes là au pied de ta croix. Nous te disons merci pour les dons, les meilleurs que tu as déposés sur tes enfants, papa. Nous tournons le regard vers toi à partir de ce mois de novembre, papa. Aide-nous à examiner. Aide-nous maintenant, Père éternel, papa, à faire un bilan pour l'année qui va s'achever dans un mois, papa éternel puissant. Pour voir si nous avons respecté tes préceptes, tes ordonnances, si nous avons marché selon tes lois et que nous avons fait ta volonté. Père éternel puissant, tu m'as donné ce message, j'ai remis ça à tes enfants. Père éternel, tu le tas des mains, illumine les yeux de leur cœur. Marchez avec eux, ouvre les yeux, Père éternel, qu'ils voient que tu es l'Éternel. Ce qui est caché soit révélé à eux. Papa, nous te louons, te rendons gloire. Que ta main soit sur eux. Père éternel, agisse tes mains sur leur vie. Répands ton esprit sur leur vie. Ne les abandonne pas. Tu as dit l'esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint. Oint-les aussi. Déverse ta puissance, ton autre sur leur vie. Papa, accompagne-les. Je leur laisse en tes mains. Marche avec eux. Que ta main soit sur leur vie. Je te loue, je te rends gloire. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.